Ils se sont rencontrés par-delà les frontières. Ils se sont aimés, ont eu des enfants, puis un jour, ils se sont quittés. Et quand des couples binationaux se déchirent, l'enfant devient souvent l'otage de passions viscérales, égoïstes, un objet que l'on se dispute ou que l'on enlève. Chaque année, en Europe, plusieurs milliers d'enfants sont victimes de rapts parentaux et vivent à l'étranger totalement coupés d'un père ou d'une mère. Comment vit-on la séparation, la perte d'un enfant qui grandit de l'autre côté d'une frontière ? Depuis 7 ans que son ex-femme est partie en Allemagne, en emmenant avec elle leur fils Julian, la vie d'Olivier a basculé. En Belgique, Sabine, privée de sa fille, essaye aussi de faire reconnaître ses droits de mère auprès des tribunaux allemands. Gilles, avec l'aide de son avocate, veut retrouver Raphaël, qui vit au Brésil avec sa mère. Après avoir enlevé Matthew des États-Unis et avoir été rattrapée par la police française, Brigitte est à son tour coupée de son fils. Elle revient plaider sa cause devant la justice américaine. Le combat d'une mère pour récupérer sa fille emmenée en Allemagne. Après avoir manifesté devant le ministère des Affaires étrangères, Sabine van der Elst a installé une caravane devant l'ambassade d'Allemagne à Bruxelles. Elle veut ainsi faire pression sur les autorités. Une caravane devant une ambassade, c'est plutôt atypique. Mais Sabine van der Elst est prête à tout pour faire réagir les autorités belges. Cet après-midi, elle a installé sa caravane devant l'ambassade d'Allemagne, à défaut de pouvoir le faire devant le ministère des Affaires étrangères. Sabine van der Elst continue aussi sa grève de la faim. Elle en est actuellement à son 24e jour et est prête à aller jusqu'au bout. Au finish. Donc c'est aux politiciens à décider quand est-ce que ça s'arrêtera. Malgré sa grève de la faim, Sabine n'a pu entrevoir sa fille que dans des salles de tribunal en Allemagne. 12 kilo, elle fait quoi? 2,5 kg. Selon les juges, Maëlys s'est désormais acclimatée à sa nouvelle vie et dans son intérêt ne doit pas retourner auprès de sa mère. Ouais, t'as les pieds bleus. Oui, chanterelle, pieds de mouton, girole, trompette. La grève de la faim a duré 41 jours. Et puis au bout de 41 jours, le procureur d'Allemagne avait écrit une lettre en disant qu'ils reconnaissaient les erreurs juridiques et que pour Noël, j'avais obligation de voir ma fille et qu'il n'y aurait aucun problème, que le dossier allait être ouvert. Et je devais arrêter parce que sinon, je ne serais pas apte à pouvoir voir ma fille puisque c'était difficile de mettre un enfant en face d'une mère qui fait une grève de la faim. Et donc j'ai été obligée là-dessus d'arrêter ma grève de la faim. Pour surmonter l'absence et le manque, Sabine multiplie les actions avec d'autres parents auprès des autorités belges. Qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui? Aujourd'hui, ce sont différents parents qui viennent, qui ont tous des enfants. Et soit le papa ou bien la maman a décidé de prendre les enfants pour retourner vivre dans un pays étranger. Et donc, ça veut dire qu'un des deux parents ne voit plus ses enfants. Donc aujourd'hui, Saint-Nicolas nous accompagne pour déposer donc ces cadeaux chez Madame Anne-Marie Lizin, présidente du Sénat, pour qu'elle puisse éventuellement les envoyer dans les pays où sont nos enfants. On m'avait promis entre autres que j'amènerais un cadeau à ma fille le mois passé. Et puis encore à la dernière minute, on m'a refusé mon rendez-vous avec ma fille. Donc il y aura aussi ce cadeau-là que je demanderai à Saint-Nicolas d'amener à ma fille. Ce sont des cadeaux, c'est Noël, c'est Saint-Nicolas, c'est Pâques, c'est l'anniversaire, c'est toutes des fêtes, c'est tous des cadeaux que nous, on n'a pas le droit de remettre à nos propres enfants. Et c'est un message d'amour aussi, avant tout. Bonjour, c'est Madame Van der Elst, bonjour. Monsieur Gallet, qui ont chacun un enfant en Allemagne. C'est vrai que nous ne sommes pas sûrs, pas certains, qu'on pourra atteindre les endroits où sont les autres enfants. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a ici au Sénat quelqu'un qui va, dans chacun des cas, essayer de transmettre le cadeau. Et donc c'est vrai que c'est à la fois chaque fois
un dossier personnel, un dossier privé, hein, mais c'est aussi chaque fois une responsabilité de l'État et de l'État belge en fait, que d'agir pour qu'il y ait un droit international pour les enfants. Alors comment est-ce que tu t'appelles? Junior. Junior. Eh bien donc Junior, tu vas coordonner tout ça. Parce qu'ils vont avoir beaucoup de travail hein, à cause de toi. C'est pour le Liban. Hein? Pour ma part, bien, on m'avait demandé d'arrêter la grève de la faim en promettant que je pourrais revoir Maëlys plus facilement maintenant, qu'on allait reprendre le dossier. On m'avait promis que normalement, si tout se passait bien, une inspection donc, internationale allait venir voir où j'habitais, etc., pour vérifier dans quelles conditions je vivais, quelles conditions psychiques, etc., parce qu'il y avait des critiques à ce sujet-là. L'inspection internationale est venue, il y a eu 5 pages, elles sont toutes positives. Et la conclusion, c'est qu'il serait temps que la maman puisse enfin avoir son enfant. Et finalement, je viens d'apprendre que je ne la verrai pas à Noël non plus. Donc Maëlys, je ne crois pas que je la reverrai de sitôt. Enfin, c'est Monsieur Gallet qui a son fils Antoine aussi en Allemagne depuis 8 ans. Je n'ai rien et je n'aurai de toute évidence jamais rien, puisque maintenant l'enfant a 14 ans, ne souhaite pas me voir à la suite d'une manipulation que je vous laisse imaginer. Le résultat est que, quoique ne donnant pas le droit de vote à l'enfant de 14 ans, l'Allemagne prend très au sérieux sa parole et s'il ne veut pas. Voilà. Donc peut-être dans 20 ans. À partir du moment où j'avais compris que Mathieu serait renvoyé chez son père aux États-Unis, j'avais pris la décision de partir en cavale. Et il fallait que je trouve un endroit où je pouvais subvenir à nos besoins, mais un endroit retiré de la société. Et j'ai une foi énorme, donc ça ne me posait aucun souci d'aller dans un monastère. J'avais trouvé une adresse, c'est une congrégation où la règle d'or est de ne pas poser de questions. Et donc je leur ai dit que j'étais en divorce, toute seule avec mon fils. Et je leur ai dit tout ce que je pouvais faire, c'était travailler. Et ce couvent faisait restauration et toilerie. Et donc je faisais la cuisine, des confitures, du ménage, de la peinture, du jardinage, beaucoup d'activités. Mathieu avait beaucoup de gens autour de lui, plein de petits copains. Et donc ce qui a permis que même 2 années de cavale, pour lui, ça n'a pas été 2 années cloîtrées. Et au bout de 2 ans, la police m'a retrouvée. Donc je me suis fait arrêter. Et 1 mois après, Mathieu a été renvoyé aux États-Unis. Mais je savais bien qu'à un moment ou à un autre, ça s'arrêterait. Je le savais. Je savais bien qu'il y avait une fin à tout ça. Je veux dire, bon, 2 ans de cavale, il faut quand même les vivre. Hein. Ça veut dire aller faire des courses, ne jamais avoir papier d'identité sur soi, ne pas avoir de sécu, pas d'argent. Il fallait faire attention. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais sans le faire voir à Mathieu. À Tampa, Brigitte et Olivier sont accueillis par Pénélope, une amie grecque qui la soutient dans son combat. Bonjour. Ça va? Je te dis bonjour. Je te présente Olivier. Olivier. Dans 2 jours, je vais donc passer au tribunal. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir voir Mathieu. Je ne sais pas. En fait, je ne sais rien. Tu en as parlé avec ton avocat? Oui, mais il ne peut rien me dire. Il ne peut rien te garantir. Non, ça va dépendre du juge. C'est le juge qui va décider si je peux voir Mathieu. Mais où, quand et comment, je ne sais absolument rien. Vous savez, je suis le vice-président du CED, une association qui défend les intérêts des parents victimes. J'ai décidé de me battre pour elle car elle était complètement seule. La plupart des parents, dans ce cas, n'ont aucune aide. Aucun moyen? Non, rien. Aucune aide.
D'aucune part. J'imagine que c'est vraiment... Vous êtes toute la journée tout seul, tous les mois tout seul, et la seule chose à laquelle vous pensez, c'est comment vais-je pouvoir revoir mon enfant. Et c'est la même chose pour elle. Ça a été la même chose pendant 18 mois, s'accrocher à l'espoir de le revoir un jour. Oui, juste le voir. Là, quand j'incline, la douleur, elle augmente? Ouais, un petit peu. Oui. Raphaël est né. À ce moment-là, Claudia ne travaillait pas. Et on a eu beaucoup de problèmes d'argent. Moi, je travaillais entre 10 et 12 heures, voire 13 heures par jour. Parce qu'on avait un appart, on allait au Brésil. Claudia voulait absolument manger bio pour que notre fils grandisse bien. Enfin bon, voilà. J'étais pas contre, hein, mais... tout ça, c'était pas mal d'argent, et comme elle travaillait pas, c'est devenu vite, on a eu un découvert monstrueux. Elle refusait toujours de travailler, et on se voyait plus, hein, parce que moi j'étais au boulot toute la journée. Moi je rentrais le soir, j'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher, donc il n'y avait plus de discussion le soir non plus, et puis de fil en aiguille, on s'est pratiquement perdu de vue, quoi. Et j'ai eu tous mes proches, que ce soit ma famille, mes amis, m'ont fait tous la même lettre. Pour eux, c'était clair, ils m'ont depuis assez longtemps qu'elle voulait faire ça. Elle est venue en France, elle a fait un enfant pour avoir ses papiers, et on m'a même dit que je gagnais pas assez d'argent, et que donc je pourrais pas lui offrir la vie qu'elle voulait, et à partir de ce moment-là, elle a décidé de repartir au Brésil et de refaire sa vie là-bas. Elle en a parlé à un de mes meilleurs amis, ils m'en ont parlé à l'époque, honnêtement je m'en rappelle même pas. Et c'est vrai que quand on vous dit des choses comme ça sur votre femme, et qu'à la maison, tout a priori semble aller plus ou moins bien, vous avez toujours tendance un peu à défendre votre femme. Voilà, on a le nez dedans et on voit pas les choses arriver, quoi. Mais je m'aperçois aujourd'hui que ça a été une surprise que pour moi. Après votre message, vous pourrez le modifier en tapant 1. Bonjour Gilles, c'est Catherine Zwiloff. Écoutez, je vous rappelle parce que en rebriefant le dossier, je repense à la photo. Vous savez, celle que votre femme a donnée à la juridiction brésilienne la dernière fois, celle où vous êtes en train d'embrasser soi-disant Raphaël sur la bouche là. Je pense que ce serait mieux de la faire voir par un photographe ici, de la faire expertiser, de façon à ce qu'il puisse nous établir un petit rapport technique en nous disant en quoi exactement cette photo est un trucage, un montage évident. Ça, par exemple, c'est du photomontage. Ça aussi. Donc, beaucoup d'éléments montés les uns sur les autres. Et ça aussi, actuellement, là, on les voit partout dans Paris. Donc, des éléments un peu hétéroclites qui ont été remontés sur des vues de Paris. Le plus flagrant, c'est quand même les deux peines qui apparaissent sur l'image. Donc ça induit que forcément il y a eu un trafic de l'image. Les deux barreaux, c'est la même chose. Il n'y a aucune raison sur le principe qu'on ait un doublement de cette porte et un décalage. Ça c'est flagrant, quoi. Ensuite, il y a une très grande disproportion entre votre tête et puis la tête de votre fils. Et puis l'enfant ne regarde pas du tout comme pour embrasser son père, quoi. Le regard ne suit pas le baiser, quoi. Les personnes qui ont fait ce montage ont pris les éléments qu'ils avaient en leur possession, ils les ont montés, et pour cacher le tout, ils ont fait une photocopie en la contrastant énormément. Est-ce que vous pourriez, vous, me faire un petit papier pour une attestation, voilà, pour me redire oui, tout à fait. Il est certain pour moi que en fait, cette photo n'est pas une seule photo, quoi. Il y a eu un montage, il y a eu un trafic. Alors comment exactement, ça c'est plus compliqué. Quand un parent prend son enfant en otage, il l'utilise comme bras armé contre son ex-conjoint. Il cherche par tous les moyens à justifier son acte. L'autre devient alors pédophile, drogué ou membre d'une secte. Déclarée folle par son ex-mari,
Sabine n'a pas eu l'occasion de se défendre devant la justice allemande. Alors, elle vient plaider sa cause auprès de la députée allemande, Evelyn Gebhardt, chargée des affaires d'enlèvement parentaux au Parlement européen. Ce qui est absolument incroyable, qu'il y ait eu des juges en Allemagne qui n'entendent pas la deuxième personne, le deuxième parent, et fassent un jugement sans savoir la situation complète. Et donc on essaye de changer ça pour respecter les lois européennes et les conventions internationales. Quand on fait une loi nationale, il faut que ce soit transposé dans les Länder. Et justement la justice, la police et toutes ces choses-là, ce sont affaires des Länder. C'est un système que les gens en général ne connaissent pas, qui ne viennent pas d'Allemagne, parce que c'est vraiment très spécifique à l'Allemagne. Et le troisième problème, c'est la loi familiale allemande aussi, qui est en partie aussi assez je le dis en tant que femme, rétrograde. Et on doit encore changer beaucoup de mœurs aussi en Allemagne. Vous vous souvenez que je vous avais promis, quand on s'était vu au mois de janvier, que j'essaierais de prendre contact avec le père de Marlies. Et j'ai écrit cette lettre. Je l'ai fait passer par le ministère de la Justice parce que j'ai pensé que ça faisait plus d'impression aussi. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu de réponse. Donc depuis 2 mois. Donc depuis 2 mois. Et d'ailleurs, j'ai dit, je vais réécrire parce que cela ne va pas naturellement qu'on ne réponde pas. Parce que je pense qu'il est absolument nécessaire de vous remettre en contact avec votre fille. Laquelle vous préférez? Je préfère celle-là, moi. J'aime bien. Oui. Ah oui, pourquoi? Je sais pas, il a ses yeux qui ressortent bien. Ah, il a des yeux mimi, hein? Puis il est un peu plus grand déjà. Ah oui, ouais. Il a une bonne bouille, hein? Ouais, c'est un coquin. Ah, c'est un coquin, hein? Il peut pas s'empêcher de tirer la langue. Ou comme ça, voilà, de se cacher. Là, il a vu que sa maman... Mais on voit qu'il a la face ici dans les... Ah oui, voilà. Là, il a vu que sa maman prenait une photo, il s'est caché, voilà. Elle est belle, Claudia, hein? Bon, voilà. Je vais regarder tout ça. Voilà, donc je vous laisse ça là. D'accord. Merci. Et puis, malheureusement, le volet moins drôle, hein, de la pédophilie, entre guillemets. L'accusation de pédophilie, c'est grave partout, mais au Brésil, c'est vraiment très, très, très grave. Et on est obligé de faire une espèce de balayage général de votre vie personnelle, professionnelle, etc. pour montrer que vous avez toujours été quelqu'un de normal, honorable. Enfin, bref, voilà. Vous m'avez ramené des attestations. Donc oui, j'ai contacté toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, mes proches, etc. L'école de Raphaël. Oui. Je ne l'ai pas encore fait, j'ai pas eu le temps. Bon. Le confrère brésilien, donc, a reçu le pouvoir, enfin tous les documents qu'il m'a demandé, je vais tout envoyer. Donc il est prêt à agir. Comme vous avez décidé d'y aller, on va donc concentrer sur un petit nombre de jours toutes les démarches à la fois. Il faut y aller à coup sûr, ou à coup presque sûr. Ah oui, mais je suis d'accord. À coup presque sûr. C'est où? Avellino, Child Support. Seconde cour d'audience du district de Floride. Le juge Steven Scott va présider la séance. Vous pouvez vous asseoir et garder le silence. Bonjour. La séance va porter sur le droit de visite, donc je suppose que vous savez tous pourquoi vous êtes là. Je suis Joe Davis et je représente Francisco Diaz, qui est assis à ma droite. Très bien. Maître, mon nom est Cam Leiter et je suis l'avocat de Brigitte Le Breton. Nous souhaiterions vous demander un droit de visite sans surveillance qui n'ait pas lieu dans un centre de protection de l'enfance et qui permette à la mère et à l'enfant de se retrouver en tête-à-tête. C'est Noël, Madame Le Breton a prouvé qu'elle veut et peut respecter les règles établies. Si la Cour le désire, elle acceptera aussi de remettre son passeport afin d'assurer et de garantir le retour de l'enfant. Comment s'appelle l'enfant? Matthew. Et quel âge a-t-il? Il va avoir 7 ans en avril prochain. Pour le moment, nous sommes toujours convaincus que dans l'intérêt de l'enfant, il est préférable que sa mère lui rende visite dans un centre de protection sous surveillance.
Il serait imprudent d'ignorer le risque d'un nouveau rapt. Et je comprends que votre client s'en inquiète. Et ses craintes sont légitimes. Mais bon, rencontrer sa mère dans un centre de protection de l'enfance, le jour de Noël, il est clair que ce n'est pas vraiment agréable. Et si on pouvait l'éviter, ce serait mieux. Il me semble que votre client a quelque chose à ajouter. Je comprends que c'est Noël. Et je me disais que si son avocat et le mien tombaient d'accord, ce serait bien qu'elle passe quelques heures avec Matthew le jour de Noël. Je n'ai pas d'objection à cela. Mais pour les autres visites, non. Je souhaiterais qu'elle soit sous surveillance. Mais bon, pour le jour de Noël, pour que Matthew soit avec son père et sa mère, si quelqu'un d'extérieur, de neutre, pouvait être là aussi, je n'y vois aucune objection. J'habite toujours à la même adresse, c'est la même. Elle la connaît. Je n'ai pas déménagé. Parlez de ton fils. C'est ce que je veux faire. Parlez comment il te manque. Ces choses-là vont toucher les juges. Que j'ai été punie si depuis tu vas 2 ans. dans la région d'expliquer qu'est-ce que tu as eu dans le passé, tu perds. Tu dois montrer des regrets, de dire j'ai enfreint la loi, mais j'ai été jugé, et je respecte la loi, et je veux voir mon enfant. Oui, oui. Vos conversations ont été fructueuses? Monsieur le juge, Madame Le Breton voudrait faire une déclaration. Je vous écoute. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est que je reconnais, j'ai fui les États-Unis avec Mathieu. Je n'ai pas respecté les décisions françaises. Actuellement, je regrette parce que cela fait pratiquement 2 ans que je ne vois plus mon fils. La punition, je l'ai tous les jours. My son miss me. Mon fils me manque. I would like just to be able to see my son. Je voudrais juste avoir le droit de le voir. And hold him and give him De lui donner de l'amour. If you want him to grow, Si vous voulez qu'il grandisse correctement, he has to see both parents. il doit avoir ses 2 parents, in good mais dans condition. de bonnes conditions. Quelle garantie pouvez-vous nous donner que cette fois-ci, vous n'allez pas enfreindre la loi? La garantie, c'est que de toute façon, de désobéir et de se cacher, je l'ai vécu. C'est une situation qui est horrible. Et maintenant, ce que je veux, c'est vivre libre. Et voir mon fils. J'ai quelques questions à vous poser. Dites-moi ce que vous feriez avec votre fils si vous aviez la permission de passer un moment avec lui pendant ses vacances. Ce que je voudrais faire, en fait, déjà, je voudrais avoir un bon repas, lui donner les cadeaux au pied du sapin. Et passer un bon moment, quoi, un bon moment de Noël. Vous lui feriez à manger? Oh oui, ça me ferait très plaisir. Et Mathieu adore cuisiner. Peut-elle préparer un repas chez vous? Je suis ouvert à tout, ça peut se faire. Oui, bien sûr, ce qu'il veut dire, c'est oui. Et qu'elle passe un moment en tête-à-tête avec son fils? Oui, je suis d'accord. En fait, je peux parler? Ce qu'il veut dire, c'est oui. Mon client lui laissera un libre accès à la cuisine. À condition qu'on me laisse une part, c'est une bonne cuisinière. Ma décision aujourd'hui est que les seules visites que j'avais autorisées pendant les vacances de Noël se feront sous surveillance. Et comme le père est disposé à vous recevoir dans sa maison, c'est la meilleure solution. Parce que l'alternative, c'est le centre de protection sous surveillance. Et c'est loin d'être aussi bien.
Pour l'avenir, je pense que vous avez de bonnes chances d'obtenir une garde partagée si vous et votre avocat nous présentez des éléments convaincants. Mais cela n'a pas été le cas aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, monsieur le juge. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci.